La dernière heure, un témoignage de révélation divine, car il en sera au jour de la venue du Fils de l'homme comme au jour de Noé. Matthieu 24, 37. Père céleste, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom du puissant Sauveur, je prie. Amen, Amen et Amen. Je ne suis que poussière, et personne n'est au-dessous de moi. La seule chose qui me distingue est d'être pardonné et d'être l'argile entre les mains du Créateur. Un effroi indescriptible approche, et il approche rapidement. Mes rêves le confirment. Les Écritures parlent de cette catastrophe imminente. J'ai également reçu 2 rêves parfaits concernant l'enlèvement, confirmant que tous mes cauchemars étaient d'origine divine, et que tout cela était sur le point de se produire. L'Esprit Saint m'a averti qu'une nation puissante serait détruite en 1 heure. Réveillez-vous, mes amis, cette nation est la grande Babylone, et la Babylone mystérieuse des Écritures, dans l'Apocalypse 18, révèle ce qui arrivera à cette nation. Les signes, les prophéties et les Écritures désignent précisément cette grande nation. Aucun autre lieu ne correspond à toutes ces prophéties avec autant de précision. Seule cette puissance mondiale les remplit toutes. Abdias 1.4. Quand tu t'élèverais comme l'aigle, quand tu placerais ton nid parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Jérémie 51.7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Jérémie 51.13. Toi qui habites près des grandes eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, le terme de tes rapines est arrivé. Cette grande nation est au bord d'un effondrement économique total. Et tout cela a été planifié délibérément pour qu'elle fasse défaut sur ses dettes et recommence avec une nouvelle monnaie. Mais cela échappera à tout contrôle et prendra sa propre dynamique, et la nation s'enfoncera dans un abîme économique. Incapable d'en sortir, chaque action ne fera que l'enfoncer davantage. La bourse s'effondrera complètement, le marché obligataire s'écroulera, puis la nation déclarera faillite. Plus rien ne sera payé, aucune prestation sociale, aucune retraite, plus rien. Et ces citoyens deviendront fous. Ils brûleront, ils violeront, ils tueront, ils pilleront, ils détruiront tout. Cet effondrement emportera tout avec lui. Plus d'électricité, plus de carburant, plus de nourriture, tout disparaîtra. Plus de chauffage, plus de climatisation pour vos maisons non plus. Personne ne travaillera. Et pourquoi travaillerait-il si l'argent n'a plus de valeur? Il n'y aura aucun moyen de payer. Et ils instaureront une nouvelle monnaie, une monnaie numérique. Seul un effondrement économique pourrait amener les citoyens à accepter une monnaie numérique, mais cela échouera aussi. Tout s'écroule, la société s'effondre, des bandes de jeunes dévasteront les foyers à travers toute la nation, et ils tueront tous ceux qu'ils rencontreront sur leur chemin. Ils voleront votre nourriture et votre eau. L'or et l'argent n'auront aucune valeur, car on ne peut pas les manger, et ils ne vous tiendront pas au chaud durant les nuits froides d'hiver. Tout et tous semblent devenir fous. Rien ne semble plus fonctionner. Tous les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux, tous seront fermés. Plus de pompiers, plus de police. Personne à appeler si vous avez des problèmes et besoin d'aide, et de toute façon, votre téléphone ne fonctionnera plus. La guerre atteindra cette nation et ses ennemis l'envahiront. J'ai vu des armes nucléaires exploser au-dessus de grandes villes. J'ai vu des armées étrangères avancer sur tous les fronts. La nation deviendra un enfer sur terre, et entre les bandes de jeunes et les manifestants violents, ils ne laisseront qu'une terre dévastée. La nation deviendra mortelle et violente, et aucun endroit ne sera sûr. Imaginons que vous habitiez à plus de 160 km de toute grande ville, de toute ville. Vous seriez peut-être un peu plus en sécurité. Mais alors vous aurez des voisins qui, lorsqu'ils n'auront plus de nourriture et d'eau, viendront vous rendre visite et vous tueront pour ce que vous possédez. Donc aucun endroit n'est sûr. Les milliardaires qui ont installé des bunkers souterrains cachés pourront peut-être s'en sortir un peu mieux pendant une courte période, mais même eux manqueront de nourriture et d'eau, d'assainissement, d'air frais. Quelque chose les fera finalement émerger de leurs bunkers souterrains et l'horreur qu'ils verront sera trop difficile à supporter. Finalement, un effondrement total de la société où ce sera chacun pour soi, et ils verront tous les autres comme jetables ou comme source de nourriture. Certains commencent déjà maintenant, et bientôt la nature se retournera contre l'homme. Elle deviendra très violente et mortelle. De grandes tempêtes sévères, des tornades, des ouragans, de grosses grêles. C'est partout. Il y aura des inondations dans certaines régions et de la sécheresse dans d'autres. Des séismes sans précédent.
L'un d'eux dépassera même 9,0 sur la côte ouest et provoquera d'autres tremblements de terre le long de cette côte également. Et cela engendrera un tsunami massif qui balayera ce qui restera après les séismes. Le séisme de New Madrid, dans le Missouri, détruira tout de Saint-Louis à Memphis. Et sur de nombreux kilomètres autour de la faille, un impact d'astéroïdes dans l'Atlantique provoquera un tsunami modérément haut qui engloutira toute la côte est sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Et la Floride disparaîtra complètement sous les vagues pour un temps. Jérémie 51:42. La mer est montée sur Babylone et elle a été couverte par la multitude de ses flots. Un autre impact d'astéroïdes frappera l'ouest du Canada, près de la frontière, et transformera l'eau en rouge comme du sang, et cette eau tuera beaucoup. J'ai vu 4 anges déchus sous le fleuve Euphrate. Ils ont été libérés et ont détruit 1/3 de l'humanité, détruisant tout sur leur passage sans pouvoir être arrêtés. J'observe les événements mondiaux et je vois toutes ces choses s'approcher jour après jour, marchant toujours plus près de nous, et nous avons déjà commencé à y entrer. Le Sauveur nous a avertis que ce temps serait comme les douleurs de l'enfantement. Et tout comme les douleurs de l'enfantement, ces calamités viendront de plus en plus vite et de plus en plus proches les unes des autres, et deviendront de plus en plus fortes jusqu'à ce que l'enlèvement se produise. Et après l'enlèvement, alors la tribulation commencera. Et pendant 7 ans, ce sera littéralement l'enfer sur terre chaque jour. J'ai vu toutes ces choses venir dans des rêves que j'ai reçus pour vous avertir. Maintenant est le moment d'entrer dans la sécurité et le salut du Sauveur, car maintenant, lui seul peut nous sauver de ce qui est à venir. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous pouvez rejeter mes rêves et vous pouvez même me rejeter, mais le Très-Haut donnera tout ce qui lui est dû, et comme c'est écrit, cela sera fait. Sa parole ne revient jamais à vide. Père céleste, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom du puissant Sauveur, je prie. Amen, Amen et Amen. Je ne suis que poussière et personne n'est au-dessous de moi. Et la seule chose qui me distingue est d'être pardonné et d'être l'argile entre les mains du Créateur. Matthieu 24:37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Genèse 6:4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 6:9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La lignée de Noé, ses gènes n'ont pas été corrompus par des anges déchus. Il était parfait dans ses générations. Alors le Créateur a détruit la terre et a recommencé avec Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Maintenant, la prochaine fois que la terre sera détruite, il n'y aura pas de recommencement. Genèse 6:11-13. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ce que je vous dis ne sont pas seulement mes pensées ou mes paroles, mais à travers les Écritures et ce qui m'a été dit, et ce que j'ai été amené à croire par l'Esprit Saint pour comprendre pourquoi les choses étaient ainsi, pourquoi le Créateur a détruit la terre et pourquoi il la détruira à nouveau, et le plan que le trompeur a pour détruire le patrimoine génétique de la terre avec la semence des Néphilim. Les anges déchus au temps de Noé ont corrompu plus que les humains. Ils ont aussi corrompu les animaux et les plantes. Rappelez-vous de la mythologie grecque et des animaux qui étaient croisés entre hommes et aussi des animaux avec d'autres animaux. Ce n'était pas seulement un mythe, mais une réalité au temps de Noé. Souvenez-vous, toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, très semblable à ce que nous faisons aujourd'hui, et le Créateur a détruit la terre et tout ce qui marchait, volait, rampait sur la terre. Et les Écritures disent que le Créateur détruira la terre à nouveau, mais cette fois par le feu, pour faire ce que les anges déchus ont fait à la terre. Nous le faisons à nouveau, et ainsi il agira. Les anges déchus se sont accouplés avec des femmes terrestres et leurs enfants, et de cette union tous étaient des hommes et tous des géants, et ils étaient des Néphilim qui ont marché sur cette terre et qui survivent encore dans des régions reculées de la terre jusqu'à aujourd'hui. Ils sont devenus les héros qui existaient dans l'Antiquité, des hommes renommés. Et ces fils d'anges déchus et de femmes terrestres, ils joueront un rôle dans la chute de l'humanité et dans la destruction de la terre par le Créateur à nouveau.
La marque de la bête sera présentée comme un bond en avant dans notre évolution. Ainsi diront-ils, et elle sera volontaire au début et nous rendra plus intelligents, nous guérirons plus vite, courrons plus vite. Elle préviendra et guérira de nombreuses maladies courantes que nous avons aujourd'hui, comme l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques et la plupart de toutes les maladies. Et nous fera vivre 200, 300, peut-être même 400 ans, ainsi diront-ils. Apocalypse 9, 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Voyez comment le sang, l'ADN de ces néphilim est utilisé par le trompeur pour polluer le patrimoine génétique des humains. Une fois de plus, le plan maître du trompeur a été contrecarré par le Créateur avec le grand déluge de Noé. Mais le trompeur est de retour avec une nouvelle attaque contre l'humanité, et c'est de polluer à nouveau le patrimoine génétique de toute l'humanité. Et ainsi donner un sens à ce verset, Matthieu 24, 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Maintenant, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, tout comme aux jours de Noé. Et les jours de Noé sont ici. La marque de la bête sera considérée comme un miracle de la science moderne, mais elle sera faite à partir de l'ADN des néphilim, car ils sont immunisés contre nos maladies et vivent des centaines d'années et sont aussi beaucoup plus intelligents et rapides, et c'est de leur ADN que la marque est dérivée. Cela ne vient pas de l'homme, mais du trompeur. Rappelez-vous, le trompeur est le Dieu de ce monde, et dans la tribulation, le trompeur prend le contrôle total de la Terre. La nanotechnologie sera incluse dans cette marque. Ainsi, toutes nos données personnelles, nos dossiers médicaux, nos registres de vaccination, notre identité, notre permis de conduire, nos comptes bancaires, nos registres, tout sera dans cette marque. Maintenant, à quel moment nous, en tant qu'enfants du Très-Haut, traçons-nous la ligne et disons-nous « je n'irai pas au-delà de ce point ». Eh bien, cette marque est la dernière ligne que nous ne devons jamais franchir, peu importe ce qu'ils prétendent, et peu importe quels sont les avantages. Et les gens feront la queue pour l'obtenir au début, et paieront même pour cela. Et l'Antéchrist sera le héros pour nous l'avoir apporté et pour ses nombreux avantages. Il sera un héros. Il sera acclamé comme le sauveur de l'humanité, et il sera adoré comme un dieu. Et puis, plus tard, il exigera d'être adoré comme Dieu. Et si vous refusez, alors vous mourrez. Cette marque changera l'ADN de quelqu'un, le transformant en néphilim, et le rendant ainsi à jamais irrécupérable pour le Créateur. Ils ont trouvé quelques géants néphilim, un quelque part aux Philippines ou près de là, et l'autre était un géant roux qu'ils ont appelé le géant de Kandahar. Il a été tué pendant la guerre d'Afghanistan et secrètement transporté par avion à la base de l'armée de l'air de Wright-Patterson en Ohio pour des expériences, et ils en ont d'autres aussi. Alors, ils ont des corps de néphilim. Ils ont leur sang, leur ADN, et ils ont la technologie pour transférer leur ADN sur nous et implanter nos registres et notre identité et les moyens, les fonds, les installations pour produire en masse n'importe quelle quantité de cet ADN modifié pour inoculer tout le monde dans le monde. Et ils peuvent le faire maintenant même. Mais d'abord, ils veulent que l'effondrement vienne et que tous supplient pour un sauveur, très semblable à ce que l'Allemagne a fait entre les guerres mondiales. Ils ont eu leur sauveur et le monde aura aussi son sauveur. Tout ce qu'ils attendent maintenant, c'est l'effondrement économique, la guerre, la famine, les émeutes, la catastrophe, et ensuite que l'Antéchrist apparaisse et prenne le contrôle et force tous à prendre sa marque. Ce sera une marque visible sur votre main droite ou sur votre front pour prouver que vous avez la marque, l'injection, l'autocollant, le vaccin, ce qui transférera cela dans votre corps. Et une fois que cela sera pleinement initié, alors seulement vous aurez la permission d'acheter ou de vendre, et seulement si vous avez la marque de la bête. Vous n'avez encore rien vu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, si vous êtes né de nouveau et lavé dans le sang, vous n'avez rien à craindre, car nous serons enlevés d'ici avant que cela n'arrive. Si vous êtes enlevés, un jour vous verrez les trous des clous dans ses mains et dans ses pieds, et vous verrez les cicatrices profondes sur son dos. Et oui, le Sauveur porte encore cela dans les cieux. Mais comme un rappel pour nous tous, le terrible prix qu'il a payé pour notre salut, et c'est seulement alors que vous réaliserez le prix qu'il a payé pour votre dette de péché. Il a payé votre dette de péché avec son sang et sa propre vie. Alors qu'êtes-vous prêt à faire pour le Sauveur? La seule façon de survivre à ce qui vient est de ne pas être ici, d'être enlevé. Et peu importe ce qui vient, donnez toujours louange et reconnaissance au Créateur pour ses nombreuses bénédictions. Et restez toujours fort dans la foi et confiez-vous en lui, car il est parfait et son plan des derniers jours est aussi parfait. Et nous devons tourner le dos à ce monde, à ses nombreux pièges et embûches, et nous concentrer sur le Sauveur, car rien d'autre ne peut nous sauver. Pas maintenant.
éteignez votre téléphone portable et allumez votre vie de prière. Et éteignez votre télévision et entrez dans la parole du Créateur dans les Écritures. Maintenant est le moment de vous rapprocher du Sauveur autant que possible. Ce monde n'a rien dont nous avons besoin et n'a rien que nous voulons. Oui, beaucoup de mauvaises choses arrivent et arrivent bientôt. Maintenant est le moment de vous mettre en règle avec votre Créateur. Chacun de vous a été une bénédiction absolue, un cadeau du Très-Haut pour nous dans ce ministère. Et dans ce ministère, nous n'avons pas de partenaire. Nous avons une famille et nous vous aimons comme une famille. Et nous prions pour vous comme une famille, parce que vous êtes une famille. Nous rentrons bientôt à la maison. Et nous nous verrons au paradis ce jour-là. Et nous marcherons sur des rues d'or pur. Et le Créateur essuiera toute larme. Et il n'y aura plus de douleur ni de souffrance pour toujours. Une promesse du Créateur. Et le Sauveur tiendra chacun de nous dans ses bras aimants. Et pour moi, ce sera la deuxième fois. Et nous regarderons tous dans les yeux du Très-Haut. Et tout ce que nous verrons, c'est l'amour. L'amour qu'il a pour nous est insondable, au-dessus de tout l'or de la terre, au-dessus de toutes les étoiles du ciel, et oui, même au-dessus de ses propres anges. Et tout ce que nous devons faire, c'est l'aimer en retour, et nous repentir de nos péchés, et implorer le Sauveur de nous sauver. J'ai fait un rêve. Les yeux de ces anges déchus semblaient si irréels, si antinaturels, car vous pouviez voir leurs yeux briller dans l'obscurité, à des kilomètres de distance, tandis qu'ils détruisaient méthodiquement tout et tous devant eux. Et leur destruction ne s'arrêtait jamais. Ils ne faisaient jamais de pause, sauf quand ils disparaissaient et réapparaissaient ensuite ailleurs, dans une autre ville. Leurs yeux semblaient si antinaturels. Je ne peux les décrire que comme des braises rouges brillantes, qui semblaient être plus des portails vers l'enfer que de véritables yeux. Et il semblait que dans l'obscurité, vous pouviez voir leurs yeux pour toujours, et quand vous ne pouviez plus rien voir d'autre, vous pouviez encore voir ces yeux. Leurs yeux semblaient être presque hypnotiques pour la plupart des gens, mais si vous restiez et observiez trop longtemps, alors vous seriez mort. Mais il y avait quelque chose dans ces yeux qui, une fois que vous aviez vu ces yeux d'un autre monde, vous ne pouviez pas détourner le regard. Ils vous attiraient. Ils attiraient beaucoup de gens vers leur mort. Leurs yeux étaient plus des portails vers l'enfer que toute autre chose. C'est la seule façon dont je peux les décrire. Leurs yeux n'émettaient pas de lumière, mais brillaient comme des charbons ardents, un soufre de l'enfer. J'ai réalisé que j'étais dans un espace sous le plancher d'une grande maison. Et je n'étais pas seul. Il y avait 3 ou 4 autres hommes qui étaient sous la maison avec moi, et la lumière était si faible, je ne pouvais simplement pas dire combien d'hommes étaient sous la maison avec moi. J'étais là avec ces hommes, et les anges déchus arrivaient. Ils se dirigeaient vers cette même maison. Ces hommes cherchaient frénétiquement quelque chose pour creuser. Un morceau de bois, une vieille boîte de conserve, n'importe quoi. Et avec ce qu'ils pouvaient trouver, ils creusaient maintenant frénétiquement des trous sous la maison pour s'enterrer, parce que les sons terribles, les cris, les hurlements de beaucoup et de nombreuses explosions venaient dans notre direction et devenaient de plus en plus forts, et à tout moment, ils s'attendaient à ce que la maison au-dessus d'eux explose en une boule de feu et tue tous ceux qui s'y trouvaient. Leur salut, comme ils le voyaient, était de s'enterrer sous la maison et peut-être de se sauver. J'ai appelé les hommes qui creusaient des trous pour s'enterrer sous la maison. J'ai crié d'une voix forte dans l'espoir qu'ils puissent m'entendre. Je leur ai dit que leur salut n'était pas dans le fait de creuser des trous pour s'enterrer, mais à travers le Sauveur, et que lui seul pouvait les sauver. Je les ai suppliés de se repentir de leurs péchés, car ces hommes étaient déjà humbles et très sincères, mais c'était le mauvais type de sincérité que leur salut pouvait être gagné par les œuvres de leurs mains. Je leur ai crié à plusieurs reprises, et presque en leur criant dessus, mais ils ne pouvaient pas m'entendre et ne pouvaient pas me voir. Ils cherchèrent le mauvais salut. N'est-ce pas ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, creuser des trous pour se sauver? Et il y a des voix dans le désert qui les appellent, s'ils écoutaient seulement. Beaucoup qui pensent être sauvés ne font que creuser des trous, mais n'écoutent pas la parole du Créateur. Que le salut ne vient pas de vos mains ou de ce que vous pensez ou voyez, mais seulement par votre foi dans le seul Créateur vivant, le Très-Haut. Et seulement à travers son Fils unique, le Sauveur, il est nécessaire de se repentir véritablement du péché et de croire dans son cœur qu'il est le Fils du Très-Haut envoyé sur cette terre à travers une vierge pour offrir son sang et sa propre vie comme paiement pour nos péchés. Et tout ce que vous devez faire pour recevoir la vie éternelle est de vous repentir du péché, de laver votre péché avec le sang du Sauveur et de croire qu'il est mort pour vos péchés, a été enseveli et est ressuscité du tombeau le 3e jour, et que le même Sauveur a marché sur cette terre à nouveau et est monté au ciel à la vue des hommes. Et maintenant, il est assis à la droite du Père, attendant son retour glorieux et triomphant. Et il nous a fait de nombreuses promesses. L'une d'entre elles était que nous, les fidèles,
ne sommes pas destinés à la colère du Très-Haut, mais à obtenir le salut par notre Sauveur, ce qui est 1 Thessaloniciens 5, 9. En ces derniers jours, des milliards de démons sont libérés sur la terre. Les Néphilim sont ici. Ils apparaissent et disparaissent aussi à volonté, comme ils le souhaitent. Ne voyez-vous pas des gens devenir fous, faisant des choses indescriptibles aujourd'hui, comme jamais auparavant? Cela ne fera qu'empirer. Il y a des tonnes d'observations, de photos, de vidéos du Bigfoot, de créatures extraterrestres d'apparence maigre, d'ovnis apparaissant partout maintenant. Et je sais que certains d'entre eux peuvent être des fraudes, mais pas tous. Avez-vous vu les vidéos et les photos du Bigfoot du monde entier? Les avez-vous reliés aux Néphilim? Ils sont insaisissables, car ils sont seulement aperçus et photographiés, mais jamais tués ou capturés. Et avec toutes les observations, et s'ils sont dans la nature naturellement, pourquoi personne ne les a-t-il jamais exposés au public? De plus, quelqu'un dans la communauté des ovnis a fait une déclaration très intéressante, selon laquelle, lorsque le Bigfoot est aperçu, il y a aussi des rapports d'ovnis dans la région des observations du Bigfoot. Et quand les ovnis disparaissent, les observations du Bigfoot disparaissent aussi. Ce ne sont pas des créatures naturelles du monde sauvage, mais sont en fait démoniaques. Et ils peuvent aussi disparaître et réapparaître à volonté. Notre monde change sous nos yeux, car de plus en plus de ce qui est satanique est libéré sur la terre. Et chaque jour cela empire. Nous vivons dans les derniers jours, et nous vivons avec beaucoup de démons. Et maintenant les Néphilim marchent parmi nous. Mais les anges déchus n'apparaîtront que dans la tribulation. Et le trompeur, il est le Dieu de ce monde. Et plus nous nous approchons de l'enlèvement, plus le mal prendra le contrôle, et le mal s'exposera de plus en plus chaque jour. Alors, si vous manquez l'enlèvement, ceci est un avertissement sur ce que vous pouvez vous attendre à voir arriver. Des milliards mourront, des trillions en dommages matériels. Famine, maladie, guerre, émeutes, meurtres, incendies, bombardements, pestilences, sans-abrisme, pas d'électricité, pas d'eau, pas de lumière, une panne totale couvrant toute la nation, exposition, famine, tremblements de terre, tsunami, volcans. Le climat aussi deviendra fou, les gens deviendront fous et les nations deviendront folles. Et la grande nation sera détruite en 1 heure. Les Écritures le disent, comme c'est écrit, cela sera fait. La parole du Très-Haut ne reviendra pas à vide,